Connaissez-vous réellement d'où vient Mamadou? Laissez-moi quelques minutes vous raconter son histoire. De son vrai nom, Mamadou Moustapha Ndala est né le 8 décembre 1978 à Ibambi, une localité située dans le territoire de Ouamba, au sein de la province orientale, l'actuelle province du Haut-Ouélé, province d'origine de sa mère. Il est le fils de Sadio Ndala, un ancien soldat de la force publique, l'armée coloniale belge, né à Bafouabaka dans les Hauts-Ouélé. Il grandit dans une famille musulmane à Ibambi, dans le territoire de Ouamba. C'est de là que vient son prénom Mamadou, très courant dans cette communauté musulmane du nord-est de la République démocratique du Congo. Pourtant, une rumeur affirme souvent que son père était originaire du Mali. Mamadou effectue sa scolarité primaire à Ibambi avant de poursuivre ses études secondaires à l'Institut des Aiglons du Siro, puis au complexe scolaire Petit Ange, où il obtient son diplôme d'État. En plus de sa penchant pour le foot, il joue également pour Afrique Sport, une équipe locale du Siro. Durant son adolescence, Mamadou Ndala est témoin de la dégradation de la situation socio-économique du pays sous le régime de Mobutu Sese Seko. L'armée est en crise, les militaires sont rarement payés et la corruption envahit tous les pays, tandis que les tensions avec les pays voisins s'aggravent. En 1994, le Rwanda est profondément marqué par le génocide. De nombreux Hutus ayant fui leur pays trouvent refuge dans l'est du Zaïre. Une fois installés au Congo, alors appelé Zaïre, les extrémistes Hutus forment FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, pour mener les attaques contre les Tutsis et défier le régime de Paul Kagame. Le 17 mai 1997, Laurent Désiré Kabila renverse Mobutu grâce au soutien des armées rwandaises et ougandaises. Cette même année, Mamadou décide d'intégrer l'armée avec pour mission la défense de la ville du Siro face à l'avancée des forces ougandaises. Il aurait brièvement appartenu au MLS de Jean-Pierre Bemba. En 2003, au moment de la transition et du processus d'intégration, Mamadou Ndala est en poste dans la zone de Lunga, au Katanga. Plus tard, en 2006, la tension est à son comble dans la zone de Lunga. Les mines d'or de Nyunzu deviennent le théâtre d'une guerre interne entre deux factions de FARDC. D'un côté, les hommes de Mamadou venus de Kongolo, de l'autre côté, c'est du major Boulot qui contrôle Nyunzu. Motivé par le contrôle des gisements d'or et de coltan, cette rivalité économique finit par dégénérer en véritable affrontement armé entre deux unités congolaises. Face à cette tension, le commandement de Lubumbashi ordonne à Mamadou de se replier à Kongolo, laissant ainsi Lunga sous le contrôle du major Boulot. Vers la fin des années 2007, Mamadou Ndala commande les troupes stationnées à Kabalo, Nyunzu et à Kongolo, une région riche en ressources minières. Le 4 novembre 2007, un nouvel incident éclate entre les hommes de Mamadou et l'auditorat militaire basé à Kalemi. Selon certaines rumeurs, l'un de ces soldats aurait été accusé d'avoir volontairement tiré des obus en l'air en pleine ville afin de semer la panique. Face à cette tension, Mamadou aurait ordonné à deux de ses hommes d'attaquer la prison militaire afin de faire évader ses soldats. Ces incidents à répétition prouvent que ces conflits internes ne relèvent pas uniquement de la sécurité, mais cachent également une guerre économique liée à l'exploitation illégale des ressources naturelles. En 2008, le commandement militaire décide de rappeler Mamadou et ses hommes à Lubumbashi. Une fois sur place, Moustapha est promu au grade de major. Au mois de juin en 2009, la carrière de Mamadou prend une dimension internationale. Après une enquête rigoureuse des départements d'État américains, concluant qu'il n'avait aucun sang sur les mains, il est admis dans un programme d'instruction d'élite. C'est le point de départ d'un cycle de formation intensive mené par les instructeurs américains, belges et angolais. La même année, le major apprend véritablement le métier d'officier supérieur et commence à se forger le profil du chef commando qui marquera l'histoire du pays. En dehors de sa vie de soldat et de combat, Mamadou était avant tout un homme de famille. Il menait une vie privée simple. Il était père de plusieurs enfants, parmi lesquels Ibrahim Ndala, Mike Ndala, Mamadou Ndala et enfin Myriam Ndala. Le 7 janvier 2011, Mamadou Ndala est nommé lieutenant-colonel. Un an plus tard, soit en 2012, il prend le commandement du 42e bataillon commando, une unité formée avec l'aide des conseillers militaires sud-africains. Le 16 juin, ce bataillon est engagé dans des combats acharnés contre les Maï-Maï du Sud Kivu. Sur le terrain, Mamadou Ndala se distingue immédiatement par sa proximité exceptionnelle avec ses hommes. Puis il est envoyé au Nord Kivu où la situation sécuritaire s'est fortement détériorée. En novembre 2012, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda infligent une lourde défaite aux FARDC et s'emparent de Goma. Bien que le M23 commence à se retirer 9 jours plus tard,
son influence reste forte dans la région. En juin 2013, il affiche sa détermination et déclare que Goma ne tombera plus jamais en main des rebelles. Il n'hésite pas non plus à menacer le Rwanda, provoquant des tensions au sein du gouvernement congolais. Mais la décision est déjà prise. Le 2 août 2013, les combats reprennent autour de Goma entre les FARDC et les M23 avec l'appui de la MONUSCO. Les troupes congolaises repoussent les rebelles qui se retirent le 30 août. Ndala, fidèle à sa promesse, empêche la chute de Goma. Quelques semaines plus tard, le 24 octobre 2013, il prend la tête de l'offensive contre le M23, une opération qui marque un tournant décisif dans le conflit. Le 27 octobre 2013, le colonel Mamadou et les FARDC remportent une victoire historique en forçant la rébellion du M23 à déposer les armes sur la colline de Rouchour. Le 9 novembre 2013, lors d'une cérémonie en hommage à 9 de ces soldats qui sont tombés au combat, Mamadou Ndala prononce un discours inspirant. Il rappelle que les militaires congolais doivent être prêts à mourir pour la patrie. Le 28 novembre 2013, Mamadou Ndala consolide sa légende. Après la capturation du M23, il est accueilli à Goma en liesse. À la fin du mois de novembre 2013, Mamadou Ndala ne se repose pas sur ses victoires. Le 28 novembre 2013, il reçoit l'ordre de se rendre dans la région de Beni. Sa nouvelle mission est claire mais très difficile. Traquer et combattre les rebelles qui terrorisent la population locale. Sans hésiter, l'officier prépare ses troupes pour ce nouveau front, déterminé à ramener la paix. Mais ses adversaires ne se limitent pas seulement aux milices ennemies, ni aux politiciens influents. Au sein même des FARDC, plusieurs officiers jaloux de sa réussite commencent à les voir d'un mauvais œil. Ils supportent mal que Mamadou reçoive à lui seul tous les honneurs et toute la reconnaissance médiatique. Le 2 janvier 2014 survient l'événement le plus bouleversant de son parcours. Alors qu'il circulait en jeep près de Beni, à l'entrée du village de Ngadi, son véhicule tombe dans une embuscade d'une violence extrême. Un tir de roquette frappe de plein fouet la jeep, tuant instantanément le colonel qui meurt brûlé aux côtés de ses deux gardes du corps. Parmi eux se trouvait la sergente Mado Dagbenza, seule femme de l'escorte, qui laisse derrière un jeune garçon. C'est un choc national. D'après les conclusions de la justice militaire, immédiatement après le drame, des rumeurs accusent le pouvoir central d'avoir planifié les meurtres par jalousie politique. Mais le grand procès militaire public qui a suivi a relevé une autre version des faits. Mamadou Ndala aurait été victime d'une trahison interne. Des officiers congolais corrompus auraient vendu son itinéraire et sa position exacte aux rebelles ougandais de l'AFDF en échange de 27 000 $, tandis que les complices de la FARDC auraient facilement l'opération. Plus qu'un simple soldat, Mamadou est devenu un modèle pour de nombreux Congolais. Il a montré qu'avec le courage et de l'amour pour son pays, il était possible de défendre la nationalité face à l'adversité. Même après sa mort, son nom demeure gravé dans l'histoire de la République démocratique du Congo, Chocho.